chez moi. Je regardais ma montre, il était 00h30. Je suis sûr que Cécile est réveillée. Je suis sûr qu'elle a de la fièvre. Je suis sûr qu'elle a passé une mauvaise nuit. Je sors une feuille. J'écris. J'écris à Cécile. Je lui dis que je suis encore debout. Je lui dis que je suis rentré tard du travail avec les enfants. Je lui dis que je me suis arrêté. J'ai bu un petit coup. Puis j'ai repris le métro, mais je suis sorti à Denfert-Rochereau. À Denfert-Rochereau, là, j'ai pris un café. J'ai menti en disant j'ai pris un sandwich. J'ai dit les gens autour de moi ne m'intéressaient pas. Je ne pouvais pas dire plus. J'ai dit je suis resté longtemps à les regarder. Je n'avais pas envie de les écouter. Ils m'obligeaient à les entendre. Ça, c'est le genre de soirée. Je ne devrais pas les retrouver souvent. Je n'aime pas mettre comme ça du temps dans le vide. Je n'ai donc pas... J'ai rien fait. Je suis rentré du Mercaz et voilà, j'ai traîné. Je n'aime pas. Je me suis pas fait plaisir. Je ne suis pas fier d'avoir fait ça. Quand tu me répondras, il faudra un peu mouspiller. Il faudra me dire, il ne faut pas recommencer. Il faut me dire, tu as raison, il ne faut pas écouter ce qui se dit. Il faudra me dire, tu dois, dès que tu as fini au Mercaz avec les enfants, prendre le métro, filer tout droit. Même si tu as soif, tu boiras à la maison. Si tu as faim, à la maison, tu prendras un petit bout de pain. Ce qu'il faut, le but, c'est la maison, Mercaz, Mercaz, la maison. Après, de temps en temps, sortir et faire un tour, voir quelque chose, mais pas rester avec les gens. Là, je suis sûr de ce que je dis. Je t'embrasse très fort. Cécile, 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 Cécile. C'est ça qu'elle écrira. Elle écrira ça si je lui envoie ma lettre. Je repense un peu, je me couche. L'exposition Brienne. Je vois revenir les toutes petites aquarelles. Les toutes petites aquarelles sont là, dans mes yeux, sous mes yeux, dans ma tête, sous l'oreiller, partout. Il ne faut jamais toucher aux couleurs qu'il a utilisées, mais quelle belle couleur il utilise. Ce travail, c'est un travail que d'être arrivé à mettre un bleu et juste à l'intérieur un ocre. Ça me plaît aussi parce que c'est pas abstrait. Je déteste ce qui est abstrait. Ce qui est informel, lui, ça ne l'est pas. Lui, il y a toute la vie qui passe. Les autres, il y a le vide qui passe. Ma vie, elle était mise dans la perspective d'un vide. Tout ouvrier n'a qu'un vide dans sa vie. C'est vide quand il apprend. C'est nul ce qu'il apprend. C'est vide ce qu'on lui demande de faire. Il connaît un morceau, il ne connaît pas la totalité. Si on lui proposait de connaître la totalité, il dirait non. La vie d'un ouvrier, c'est un trou, c'est un creux. J'étais mis sur pied pour ça. J'ai eu cette immense chance de rencontrer une femme qui m'a opposé une résistance, qui m'a dit « Tu es un ouvrier, n'essaye pas de devenir autre chose ». Pour elle, j'étais resté un ouvrier dans la librairie. J'avais un bâillon, je devais garder le bâillon. Je pouvais de temps en temps parler, mais... Et puis c'est fini. Je ne suis plus un ouvrier. Je suis devenu ma propre harpette. Je me dis, prends du papier. Je me dis, va chercher un bol, mets de l'eau. Un deuxième, mets de l'eau aussi. Rince souvent tes pinceaux. Lave souvent tes pinceaux. Lave-toi aussi souvent les mains. Je me dis de temps en temps,
Si vraiment tu es un artiste, ne parle pas. Ne te mélange pas. Fais attention. Tout se dissout. Tu n'es pas fort, tu es faible. Je suis heureux de me dire que je suis faible. Je n'ai pas honte de me savoir faible. Jeune, j'étais faible. Devenant adulte, j'ai été faible. Tout ce que je l'ai fait dans la faiblesse. Là où j'ai pu mettre de la force, c'est quand j'étais pas moi. J'ai rarement été pas moi. Inconsciemment, sans le savoir, je me suis toujours protégé. Je me suis détruit et protégé. Tout ce que j'ai fait pour m'empêcher de me protéger m'a encore plus protégé. J'ai eu de la chance. J'ai toujours eu de la chance. Même quand on nous tirait dessus, les balles rebondissaient sur moi. Sûr que c'était ça, sinon. Pourquoi les autres sont pas là et moi j'y suis encore? Je me réveille. Il fait encore nuit, mais j'entends déjà dans la cour les premiers qui partent au boulot. Je cherche. Ah oui, hier soir. Pauvre Ginette. Oui, j'ai bien fait. Je regrette rien. J'aurais même pas dû. J'aurais même pas dû m'arrêter à d'Enfer Auchereau pour lui donner un café. J'avais pas de pitié. J'ai été dégueulasse. Je peux rien faire. J'avais pas du tout envie de la suivre. Elle était prête. Sûre, elle aurait fait ça avec tout le monde. Non. Non, pourquoi? Non. Je retrouve mon rêve, une partie de mon rêve. Justement, c'était Ginette. Justement, c'était la Ginette, mais avec la tête qu'elle avait avant. Quand elle était toute jeune. Quand pendant la guerre, 15 ans, elle allait dans les balles. C'était interdit, c'était dans des caves. Elle allait dans les balles. Déjà, elle frottait, elle me le disait quand je la voyais. Mais elle dit, j'ai jamais dit oui. M'embrasser si on veut. Mais au reste, non. Elle avait le culot de dire, je le garde pour toi. Comme si j'avais envie de cette espèce de gamelle. Elle était belle. Elle était aussi belle qu'elle était conne. Quelqu'un qui est vide comme ça. Quelqu'un qui est vide et qui, continuellement, se fout dans les pires pièges. C'est continuellement aussi ce qui arrive dans cette espèce de petit milieu fermé. Des misérables, ouais. On ne sait pas compter. On ne sait pas se retenir. On ne sait même pas parler. Il faudra que j'aie du temps. Quand Cécile sera là, quand Cécile sera revenue, il se passera quelque chose. Seul, je ne pourrai pas arriver. Je sais ce qu'il va falloir. Je le sais, mais ça n'a pas encore de nom pour moi. Là aussi, je peux dire, je suis sûr d'une chose. L'artiste, il cherche longtemps. L'artiste, il cherche, il trouve jamais. Le vrai artiste, ça trouve pas. Ça cherche pas. Ça bute. Ça bute et ça tombe. Ça bute, ça tombe, ça se relève. Le vrai artiste, c'est quelqu'un qui rentre à minuit et demi et qui essaye de faire une lettre à une femme qui est dans un sanatorium. Voilà, ça c'est un artiste. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, je me serais couché puis je me serais branlé. Le vrai artiste, c'est celui qui se branle plus. Le vrai artiste, c'est celui qui met du papier sur sa table. C'est celui qui met du papier sur sa table et qui ne bouge pas son bras, ne bouge pas ses yeux. Regarde ce qu'il y a sur sa table, ce qu'il a sorti, ce qu'il a mis. C'est blanc, c'est vierge, c'est tout propre.
ce vrai artiste. Il dit, je suis là, je ne bouge pas, je reçois tout. Toutes les flèches sont pour moi. Je suis si bien, si heureux. Surtout, je ne bouge pas. Surtout, je passerai cette nuit comme ça. C'est ça, faire un dessin. C'est ne pas bouger. Ne pas bouger. Tout retenir. La pisse, la faim. Retenir même l'envie de dormir. Et même si on dort sur la feuille, être encore là en attente du dessin. C'est ça, l'artiste. L'artiste, il dit non. Non. Non, non. L'artiste, il dit à Ginette non. Il dit pas oui. Oui, viens, je vais voir. Je vais voir comment tu fais. Ouais. Quand elle a dit je leur fais croire, elle voulait me faire croire. C'est une misère. Moi, je suis dans la misère. Mais ma misère, elle est assise sur ma grande attente. Oui. Moi, je suis pas sage. Moi, je suis devenu patient. Moi, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je bouge et pourquoi je ne bouge pas. Pourquoi je fais croire. Je fais croire rien. Je ne commence même pas par moi. Je ne me fais rien croire. Et quand j'écris à Cécile, je ne lui fais rien croire non plus. À Cécile, je dis. Quand je prends une feuille de papier, je dis.